Comme un média qui est très sympathique et très magnifique, qui s'appelle LinkedIn, qui est sous-exploité en Tunisie. Comme pas possible, ça. C'est pas possible. LinkedIn, c'est 2,8 millions de Tunisiens qui y sont. Moi, je suis adepte, je suis accro à LinkedIn et j'encourage tout le monde à être sur LinkedIn. Il y a un réseau à développer, LinkedIn, c'est l'Instagram. Ça veut dire, يحب يقول لك Instagrammeur ou le YouTuber. Bah, LinkedIn, c'est le Instagram de 2016. Mais si vous voulez faire carrière, si vous voulez contacter des gens, si vous voulez aller à l'international, si vous voulez vendre vos produits, il y a une seule place où il faut être, c'est LinkedIn. Donc, pour revenir à le B2B, en fait, on revient en arrière. En fait, les 20 dernières années, c'était l'ère des compagnies, des sociétés. Donc, on crée des marques. Mais Lyon, depuis 5 ans, on revient aux fondateurs. Lyon, on parle de Elon Musk, on parle de Mark Zuckerberg, on parle de Sam Altman. Et c'est eux qui portent carrément 50% de la valeur de l'entreprise. Lyon, Tim Cook, Apple, la dette à l'avenir de Apple, valorisé à 3 000 milliards de dollars. Avec un l'article à la personal brevity. Exactement. Donc, Lyon, nous jouons l'essentiel. L'entreprise, c'est son fondateur et l'entreprise doit faire parler, on appelle ça, les UGC, les Employee Generated Content, les EGC, et on transforme toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise en créateurs de contenu pour l'entreprise. Et là, ils prennent la parole. Allez, 100 cadres qui sont là. Si 100 cadres, si chacun renaît une information sur son réseau à lui, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, bah, c'est énorme, le potentiel. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est comment empower toute l'équipe de Kenzie, je travaille au moment des créateurs de contenu, des meilleurs ambassadeurs, même si, maintenant, un cas concret, essaye de faire finance, imagine où il joue avec prospect, commercial, et les commerciaux n'y a fouche. Mais c'est une finance. Il a partagé une information sur l'entreprise, avec les bienfaits de l'entreprise, et il croit à l'entreprise, que quelqu'un lui fait confiance, et ça va être un lien commercial. Ça, c'est le B2B. Les gens commencent à en avoir marre de l'IA. Ouais. Et donc, en fait, les posts Facebook sont générés avec l'IA ou les hackers ne servent absolument à rien. Et ça, au contraire, les gens les rejettent immédiatement. Les publicités 100% générées par l'IA, les gens les rejettent aussi. Et commencent à les rejeter de plus en plus. Par contre, le fait de faire des effets qui coûtaient très très cher, 30 000 $ ou 40 000 $ pour avoir 10 secondes d'effet virtuel ou un effet de plus, ça c'est intéressant. Ouais. Donc, ce qui va rester au niveau de la génération vidéo, c'est le mix entre tournage réel, personnage réel, émotion, sourire, parce que c'est ça ce qui compte. Parce que, in fine, ok, lorsque vous allez voir quelque chose et que ce sera une influenceuse qui va vous montrer la robe, voilà, l'espadrille, ok, mais il n'y aura pas une émotion, il n'y aura pas un feeling. Et par contre, le mix entre les deux, ça, c'est jackpot. Et c'est ça ce qui va fonctionner. C'est quoi la créativité? Et en fait, la définition, elle est toute simple. La créativité, c'est de ne pas être satisfait de la première réponse de l'intelligence artificielle. Give me more. Give me more. Lyon, c'est une discussion. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est ça la créativité. Lyon, s'il y a des skills à avoir, c'est que aujourd'hui, votre avenir n'est pas sûr. Notre avenir, personne ne le connaît. Elon Musk vient de faire une conférence hier dans un podcast. Il a dit le retraite ou l'épargne, c'est des notions qui vont disparaître. Et l'argent aussi va disparaître. Donc, personne ne connaît l'avenir. Lyon, Mark Zuckerberg, avec toute l'intelligence qu'il avait, avec tous les ingénieurs qu'il avait, il a mis 80 milliards de dollars dans quelque chose qui s'appelle le Metaverse. Il a travaillé pendant 3 ans. Il a abandonné ce projet-là. 80 milliards de dollars de perdu. Donc, qu'est-ce qui va rester in fine dans tout ça par rapport à vos skills? C'est vous. Est-ce que vous êtes prêt à rebondir ou pas? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre un nouveau métier entier? Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre dans 3 ans ne va rien vous servir. Est-ce que vous serez prêt dans 3 à 4 ans de réapprendre un nouveau métier? C'est ça le véritable challenge. C'est une question d'heure. Ce n'est plus une question ni de technologie,
ni de skills, ni de, c'est une question de est-ce que vous avez envie de réussir ou pas. Lyon, le marché va être saturé. Lyon, il n'y a plus de recrutement d'ingénieurs. Les big companies sont en train de virer tous les ingénieurs parce que ils ont trouvé que Claude, avec $100, peut sortir un code mieux qu'un ingénieur. Oui. Et donc, au lieu d'avoir 300 développeurs, on peut se contenter d'une dizaine qui vérifie et qui architecte tout ça. Donc, nous, il y a de la place pour des chefs d'orchestre. Il n'y a pas de la place pour des musiciens. Soyez votre chef d'orchestre. Soyez le chef d'orchestre. Tout simplement.